Salut, bienvenue encore dans votre cours de français où vous apprenez la langue en 6 mois. Si vous n'avez pas encore le premier livre et vous voulez l'obtenir, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des liens qu'on vous met dans la description de la vidéo pour intégrer le groupe WhatsApp ou Telegram où l'on va pouvoir le partager avec vous. Avant de commencer, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer le bouton de notification pour ne rien manquer. Et si vous voulez trouver les leçons pour votre cours par ordre, vous pouvez consulter les playlists. Donc, on se lance. Aujourd'hui, on est dans la troisième partie de la première leçon, qui est la dernière partie aussi. Donc, si vous avez raté les 2 premières parties, n'hésitez pas à les regarder. Pour commencer, on va parler de l'intonation. L'intonation, c'est ce qui nous permet de savoir de quel type de phrase il s'agit quand on parle. Par exemple, si c'est une phrase déclarative où l'on donne simplement une information, si c'est une phrase interrogative où l'on pose une question, si c'est une phrase exclamative où l'on exprime des émotions. Et bien pour les phrases interrogatives, c'est-à-dire lorsqu'on pose une question, votre voix va monter à la fin de la phrase. Donc l'intonation augmente à la fin de la phrase. Prenons cet exemple, on dit vous êtes étudiant, vous êtes étudiant. Donc à la fin de la phrase, vous voyez que l'intonation monte. Ma voix monte à la fin de la phrase. Mais si je dis vous êtes étudiant, vous êtes étudiant. Donc c'est une phrase déclarative. Je donne une information. Je ne vous demande pas si vous êtes étudiant. Je dis que vous êtes étudiant. Écoutons encore les 2 phrases. Vous êtes étudiant. Vous êtes étudiant. Donc là, c'est une question. Ma voix monte à la fin de la phrase. Donc l'intonation augmente. Vous êtes étudiant. Vous êtes étudiant. Donc là, ma voix descend à la fin de la phrase. Donc l'intonation diminue. Tu es français? Tu es français? Donc là, c'est une question. Elle habite à Paris? Elle habite à Paris? Qui est différent de elle habite à Paris. Elle habite à Paris. OK? Ici, on a quelques autres exemples. Vous habitez à Paris? Vous habitez à Paris? Oui, j'habite à Paris. Oui, j'habite à Paris. Donc ici, il n'y a aucune question. Oui, j'habite à Paris. Mais pour la première phrase, vous habitez à Paris. OK? Donc, à la fin de la phrase, vous voyez que ma voix monte. Pour la question, c'est ainsi. Elle habite en Espagne. Elle habite en Espagne. Non, elle habite en France. Non, elle habite en France. Voilà. Ici, essayons de compléter cette partie. Voici les informations qu'on nous donne sur la personne. Elle s'appelle Marie Camara. Marie Camara, c'est son nom. Elle est infirmière. OK, ici on donne sa profession. Elle habite à Paris. OK, à Paris, on nous donne à Paris ici. Elle habite à Paris. Voici la ville, Paris. OK, après Paris, on va donner l'adresse 7 avenue Bosquet. Elle habite à Paris, 7 avenue Bosquet. OK? Faisons la même chose pour un garçon maintenant. Il s'appelle, le voici. Voici les informations qu'on nous donne sur la personne. Il s'appelle Henri-Alexandre Fabre, docteur en médecine. Donc, il est médecin. Il habite, voici la ville, donc c'est une commune française. Il habite à Aix-en-Provence, 2 boulevard de Toulon. Voilà. Vous connaissez le Tour Eiffel, Montmartre, l'Arc de Triomphe, le centre Georges Pompidou. Donc ici, c'est quelques constructions célèbres qu'il y a en France. Voilà. On avance.
On continue avec l'intonation. Comment ça va? Comment ça va? Comment va Roland? Comment va Roland? Donc, vous voyez qu'il s'agit d'une question. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment ça va? Pour demander à la personne comment elle va, si ça va bien. Comment va Roland? Pour demander comment va quelqu'un d'autre. Comment va Roland? Comment allez-vous? Ici, c'est pour vous voyez la personne. OK? Comment allez-vous? Vous connaissez Monsieur Bruno. Vous connaissez Monsieur Bruno. Donc, à la fin de la phrase, l'intonation augmente. Vous connaissez Monsieur Bruno. Vous connaissez la France. Elle connaît la France. Elle connaît ici. Vous pouvez compléter. Elle connaît. Vous donnez un endroit. Elle connaît la France, qui est différent de elle connaît la France. Donc, si je dis elle connaît la France, il n'y a aucune question. Donc, je donne une information. On continue. Qu'est-ce qu'ils disent? On va compléter. Bonjour, madame, mademoiselle. Donc, on peut mettre le nom de quelqu'un ici. Bonjour, madame, bien-aimée. Bonjour, mademoiselle, Jose. OK? Bonjour, madame, bien-aimée. OK? Bonjour, mademoiselle, Jose. OK? Ici, on peut compléter de la même façon. Bonjour, monsieur. Vous donnez le nom de la personne. Monsieur Jean. Écoutez, reliez les dialogues et les images. Ici, on a les images. Voici les dialogues. Donc, on ne va pas pouvoir écouter la cassette, mais on va le faire. Salut, ça va? Salut, ça va? Oui, ça va. Et toi? Ça va. Donc, c'est ces deux personnes-là qui se rencontrent. Supposons que le monsieur dit à la femme, salut, ça va? Oui, ça va. Et toi? Ça va. OK? Numéro 2. Bonsoir, madame Fontaine. Bonsoir, monsieur Bonnet. Voici les deux personnes. Bonsoir, madame Fontaine. Voici madame Fontaine. Bonsoir, monsieur Bonnet. Voici monsieur Bonnet. À bientôt, Annie. Au revoir. Bon voyage. Donc, voici les deux personnes. Ici, cette personne voyage. OK? Elle est en bus. Elle dit à bientôt, Annie. Annie dit au revoir. Bon voyage. Annie lui souhaite du bon voyage. On va compléter cette partie maintenant. Compléter avec les verbes. Compléter avec les verbes. Ici, on nous donne 5 verbes. On va compléter. C'est parti. Être, s'appeler, connaître, chanter, habiter. Essayez de mettre la vidéo en pause. Compléter. Tout seul ou toute seule. Ensuite, on continue. OK? Vous avez fait? OK. Donc ici, c'est tu es anglaise. Le verbe être. Tu es anglaise. Tu es anglaise. Il faut conjuguer le verbe. Tu es anglaise. Non. Je suis américaine. OK? Toujours le verbe être au présent de l'indicatif. Vous connaissez la place mange. Vous connaissez la place mange. Ici, c'est le verbe connaître. Oui, j'habite à Paris. Oui. Oui, Mouftar. Oui, j'habite à Paris. Oui, Mouftar. Donc, la personne connaît la place mange parce qu'elle habite à Paris. Oui, Mouftar. C'est le verbe connaître. Il à l'Olympia. Il chante à l'Olympia jeudi 2 avril. Il, ici, il s'appelle Nicolas Legrand. Ici, c'est le verbe s'appeler.
Ici, on nous demande simplement de lire. Paul Gomez est français. Paul Gomez est français. Répétez. Il habite à Paris, 9, boulevard des Italiens. Et il est professeur. Et il est professeur d'espagnol. Il connaît l'Espagne. Madame Gomez est secrétaire. Elle connaît Valérie, Florentine. Voilà. Ici, imaginez, on a un homme, une femme ici. Imaginez donc, on va essayer d'imaginer le nom de la personne. Vous pouvez donner le nom de quelqu'un que vous connaissez. Il s'appelle Jean. Il est docteur. Il habite à Paris. Ok, vous donnez des informations sur quelqu'un que vous connaissez. Il se présente. Faites-les parler. Ici, voilà, on va imaginer de quoi il s'agit. Ok, par exemple, ces deux personnes, vous pouvez dire ce que vous voulez. Ok, essayez d'imaginer quelque chose à partir des images. Ces deux personnes, par exemple, sont à un concert de rock. Elle se présente. Ok, voilà. Ici, deux enfants se rencontrent dans la rue. Supposons que ce petit garçon demande à la fille, comment t'appelles-tu? Donc, on imagine quelque chose. Ici, le directeur est dans son bureau et reçoit la carte d'un visiteur. Voilà. Pour terminer, ici, un policier demande à un automobiliste son identité. Voilà, c'est la fin de cette partie et c'est la fin aussi de la première leçon. Donc, on se voit dans la prochaine leçon. On va traiter les exercices dans le cahier d'activité et pratiquer la langue davantage. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à nous aider à partager les vidéos. Et si vous laissez un petit commentaire, ça me fera vraiment plaisir comme d'habitude. Merci beaucoup. Salut.